Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau point cyclonique en ce 3 février 2026. Alors aujourd'hui on va parler des trois trajectoires possibles de ce futur cyclone, voire un cyclone majeur qui pourrait passer pas loin des Mascareignes. Pour l'instant je vais vous dire comme ça parce que sur la trajectoire on n'est clairement pas sûr. Parce que là vous voyez il y a trois scénarios sur cette carte, hein, avec soit un passage à l'est du coup du cyclone sur pas du coup sur l'est des Mascareignes. Là sur le deuxième scénario, là il y a la moyenne, ça touche les Mascareignes, clair et net. Et sur le troisième scénario, ça passe au nord des îles de Mascareignes. Tout d'abord, nous allons voir GFS où là, le cyclone majeur touchera les Mascareignes. Attention, c'est GFS à ne pas prendre en compte. On va aller voir CEP, qu'est-ce qu'il dit lui? Alors, CEP, lui, il dit que ça touche les îles de Mascareignes aussi. Donc, attention, c'est à prendre en compte aussi. AIFS qui dit que ça passe au nord. Ça, lui, tandis que lui, ça passe au nord des îles de Mascareignes. Attention, là, c'est à prendre en compte aussi. On peut voir qu'il y a des scénarios Icon, lui. Icon passe au nord des îles. Icon passe au nord des îles de Mascareignes. Malgré que vous allez être concerné par de très fortes précipitations, hein, l'île Maurice et l'île de la Réunion, certes, en tous les cas, même si vous êtes assez loin, si vous êtes assez loin du cyclone, malgré que n'allez pas prendre en mer, parce qu'il y aura quand même de la houle cyclonique et de fortes précipitations. Hormis, même si les vents ne seront pas forcément totalement présents, mais en tous les cas, il y aura aussi de fortes précipitations et de la houle cyclonique. Donc là, on est sur Icon. On va aller voir AIGFS. AIGFS qui voit le nord, hein, le nord des îles de Mascareignes. Donc il ne suit pas GFS. Il ne suit pas son collègue. Allez, pour établir des prévisions à J+3 avec ce cyclone, c'est complexe. Mais parce que à partir de vendredi, il y aura la fiabilité de plus en plus précis progressivement au niveau de la trajectoire et de l'intensité du cyclone. Mais en tous les cas, nous sommes pas vendredi, nous sommes mardi. Donc pour l'instant, il faudra surveiller les trajectoires car les divergences sont nombreux pour les satellites. Du coup, alors ça c'est Fitia. On ne va pas aller voir Fitia, on va aller voir actuellement le S90. On peut voir que c'est en cours de formation petit à petit, hein. On voit que ça prend forme, mais petit à petit. Et là, à partir de demain, les pressions vont commencer à chuter. En tous les cas, ce qu'il faut préciser que vendredi, on va avoir de plus en plus de précision sur sur la trajectoire et l'intensité. Mais pour moi, on serait sur une catégorie 3. Certes, ça va potentiellement pas toucher les Mascareignes, mais ce sera quand même une catégorie 3. Ensuite, au niveau euh, du coup de la trajectoire, ça on va le savoir vendredi, ça c'est à prendre en compte aussi. Il y a plusieurs choses à prendre en compte à partir de ce vendredi, avant que ça touche ou pas les Mascareignes. Merci à tous d'avoir suivi ce point cyclonique. Bye tout le monde.